Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley. Rebonjour Mosley. Rebonjour Dafresh, rebonjour René Ruth, Fallon et tout le monde. Bonjour à vous. Alors, il y a l'actualité politique? Oui, il y a de l'actualité politique, mais cette fois, on va quand même nous intéresser à un thème qui aujourd'hui du moins commence à faire un tout petit peu le chou gras de la presse, notamment en rapport avec une communication sortie du conseil interministériel, le dernier conseil interministériel qui s'est tenu le 15 janvier dernier, en rapport avec l'instauration d'une journée nationale de libération. D'accord, la journée nationale de libération, je pense que c'est en rapport avec le 30 août. Effectivement, la journée nationale de libération, c'est en rapport avec le 30 août, étant donné que le 30 août a vu l'avènement du CTRI. Le CTRI qui a déposé Ali Bongo Ondimba pour dénoncer le caractère, on va dire, plus ou moins peu orthodoxe du processus électoral. Et ce processus électoral ayant conduit à la désignation d'Ali Bongo. Caractère peu orthodoxe. Ah, ça, Mosley, vraiment. On attend ton livre, hein. Les orthodoxies. Les orthodoxies de Mosley. Voilà, ça le titre. Une préface de Gabriel Ntougou. Pourquoi de ça comme disent les autres. Non, donc, qui n'était pas tout à fait au goût du grand nombre, étant donné que Ali Bongo ayant été déclaré vainqueur autour de 3h du matin, selon l'heure de proclamation par l'organe chargé des élections à l'époque, et cette organisation a fait que les militaires ont pris leurs responsabilités, comme ils ont l'habitude désormais de le rappeler, pour pouvoir amener à déposer Ali Bongo et le PDG et permettre à ce qu'il y ait un certain retour à l'ordre, du moins à un certain ordre établi qui pourrait conduire au respect du choix des populations. Et c'est ce qui justifierait aujourd'hui l'instauration de cette journée, parce que pour le gouvernement qui l'a initié, encore une fois, il faut rappeler que c'est un projet c'est une idée qui a été mise en conseil interministériel et qui, également, depuis le 15, commence quand même à trouver quelques personnes au sein de la population qui épousent cette logique, étant donné que quand on regarde un tout petit peu le caractère pacifique qui a tourné autour de ce coup d'État du CTRI ou de coup de libération du CTRI, il n'y a eu aucune effusion de sang. Au contraire, on a enregistré une adhésion massive des populations qui sont parties des 4 points cardinaux du Grand Libreville, de Vendo, d'Akanda, de Ntoum, parfois à la marche pour pouvoir rallier le centre-ville de Libreville et communier avec toutes les autres composants de la société, mais surtout avec l'armée. Partout où les militaires ont fait des tours durant cette journée, ils avaient été accueillis comme des héros. Et à ce moment-là, on peut quand même croire que pour beaucoup au sein de la population, il faut bien qu'on ait cette nouvelle journée qui va plus ou moins représenter le fait qu'on soit arrivé à une situation où après 56 ans, la famille Bongo et le Parti démocratique gabonais en viennent à désormais se compter comme simples citoyens, donc ne sont plus à la tête du pays. Et dès cet instant, c'est tout le sens du choix du gouvernement. Mais il n'empêche que quand on regarde aussi au fond, il y a un besoin pour le CTRI de mettre en place cette journée aussi pour pouvoir rappeler, parce qu'il y a un besoin de commémoration aujourd'hui. Vous savez que notre pays, on souffre du problème qui rentre dans le cadre de la capacité à pouvoir magnifier les actions majeures de la nation, et le fait que le CTRI ou encore le gouvernement choisissent de pouvoir encourager la population à adhérer massivement ou à continuer à soutenir le CTRI à travers l'éventuelle instauration de cette journée n'est qu'une bonne chose, dans la mesure où cela servira à pouvoir rappeler aux uns aux autres qu'il a fallu près de 56 ans pour qu'on dépossède la famille Bongo et le Parti démocratique gabonais du pouvoir, et qu'on arrive à une situation où les Gabonais
donne l'impression aujourd'hui d'une certaine liberté qu'il peut jouir. Il suffit de voir comment les gens aujourd'hui se donnent à cœur joie de pouvoir s'exprimer sur la place publique. Chacun y va en fonction de ses armes pour pouvoir dénoncer un certain nombre de situations. Mais également, il y a aujourd'hui l'idée qu'au sein de la population, beaucoup pensent qu'il y a désormais un horizon beaucoup plus, on va dire, un horizon beaucoup plus idyllique qui pourrait se présenter à eux dans la mesure où il y avait par le passé un certain nombre de choses qui étaient faites au sein de l'État en termes de gouvernance ou encore en termes de choix de l'élite politique ou encore de promotion, en termes même de considération vis-à-vis des populations qui étaient contre nature et qui faisaient que beaucoup se retrouvaient pratiquement comme dans un environnement fermé, une prison à ciel ouvert. L'horizon était plus ou moins obscurci et d'aucuns ne parvenaient plus à rêver d'un meilleur avenir. Et dès cet instant, le coup de libération peut être commémoré pour pouvoir rappeler aux uns aux autres la sortie de cet environnement morose pour l'émancipation des populations, mais également pour le développement du Gabon. Ensuite, il y a que aussi, on peut aujourd'hui formuler des critiques parce que quand on regarde aussi, beaucoup trouvent que cette journée n'a pas lieu d'être. N'a pas lieu d'être parce que la première chose qu'ils mettent en avant, c'est l'enchaînement des événements qu'il pourrait avoir au mois d'août. Vous avez le 17 août qui est célébré sur 3 jours, si je ne me trompe pas, le 15, 16 et 17. Ensuite, 13 jours plus tard, donc le 30 août, vous aurez à célébrer le coup de libération. Et s'il y a cette journée nationale de libération qui est instaurée, eh bien, pour un certain nombre de personnes, ce seront des coûts qui seront engendrés en plus. Ce sera de l'argent du contribuable qu'on aura encore à dépenser alors on est face à d'énormes défis, aussi sur le plan des infrastructures, sur le plan de la restauration même des institutions, ça va demander de l'argent. Même l'organisation du dialogue national inclusif qui est prévu au mois d'avril, tout cela a un coût. Si on en vient encore à instituer une journée nationale de libération, eh bien, ce sera de l'argent ajouté en plus. Et il y a une autre critique qui est faite, c'est celle qui voudrait que le CTRI rentrerait désormais dans les mêmes habits que le PDG qui était enclin à célébrer tout et à tout moment. Parce que pour beaucoup, quand on regarde un tout petit peu, l'instauration de cette journée de libération va avoir pour effet, plus ou moins, d'aller dans l'autosatisfaction. Parce que beaucoup ne trouvent pas qu'il soit intéressant de l'instaurer dans la mesure où déjà nous sommes en face d'une situation où beaucoup dénoncent désormais ce qu'on appelle le néocolonialisme, c'est-à-dire qu'ils voudraient qu'on soit dans les louanges à l'endroit du CTRI et de son dirigeant, alors qu'on a besoin aujourd'hui d'une réforme complète aussi bien de la société, et comme je le disais lundi, aussi bien de la société, mais également des mentalités. Or, l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui, c'est un environnement où on a comme l'impression que nous sommes en train de repartir vers la pensée unique, où d'aucuns estiment que lorsque vous formulez certaines observations allant dans le sens de dire que telle ou telle situation qui s'impose aujourd'hui n'est pas correcte par rapport à l'éthique que nous voulions ou que nous voulons instaurer dans le pays, eh bien, on vous classe soit dans ceux qui sont contre le CTRI. Il faut bien qu'on soit dans une logique qui doit ne pas conduire à l'instauration de cette journée parce qu'elle va accentuer un peu plus cette capacité à pouvoir servir à longueur de journée des louanges à l'endroit du regroupement des militaires, mais également de leurs chefs. Et en dernier point, vous avez beaucoup qui pensent que le fait qu'on organise, ou du moins qu'on songe à organiser, du moins à mettre en place cette journée, c'est peut-être aussi un appel du pied de la part des membres du gouvernement, puisque l'initiative vient du gouvernement. Et cet appel du pied, beaucoup le jugent quand même maladroit, dans la mesure où nous sommes encore englués dans la situation de l'arrêté contesté aujourd'hui. Par exemple, en ce qui concerne les critères d'attribution des bourses en République gabonaise, l'arrêté pris par le Premier ministre, eh bien, qu'on vienne encore proposer un décret pour l'instauration d'une journée nationale de libération, on voit bien que le gouvernement
ne sait peut-être pas où il va, n'arrive pas à percevoir clairement les attentes des Gabonais qui ne sont pas dans le divertissement, qui ne sont pas dans du moins le choix de pouvoir rester collé à des individus, mais de pouvoir aller résolument vers le développement, vers le changement de mentalité, vers un travail efficient sur le plan socio-économique pour permettre l'employabilité des jeunes, pour permettre la réforme du système éducatif, pour permettre la restauration du système de santé et de la mise en place d'un certain nombre de leviers sociaux qui pourraient permettre à ce que nous puissions atteindre le développement tant souhaité par tous les Gabonais. Donc, on a cette journée de libération qui est plus ou moins pensée par le gouvernement. Attendons de voir si au prochain conseil des ministres, il y aura le président de la transition aura la latitude, du moins sera d'accord de pouvoir signer ce décret qui est préparé pour pouvoir instaurer cette journée. Mais n'empêche que d'un côté, vous avez une bonne partie de la population qui estime qu'au regard de la joie, de la liesse populaire et de l'adhésion massive des populations, il est nécessaire aujourd'hui qu'on célèbre cette journée. Et il y a d'autres qui estiment que, au regard de l'environnement qui semble ne pas donner des gages d'un changement en termes de modus operandi pour la gouvernance et la gestion de l'État, eh bien, il n'est pas nécessaire qu'on arrive à l'instauration de cette journée qui va accentuer un peu plus les clivages qu'on connaît en rapport avec l'hyper-personnalisation du pouvoir. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous dans l'Uda Fresh Morning. On se retrouve demain à 7h. Et voici René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. Voici. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.